Roland Garros a démarré de la plus belle des manières par un hommage à sa légende, par un hommage au joueur qui a remporté 14 fois ce tournoi, un excellent hommage, bien loin de la purée insipide que nous ont fait les Espagnols en Coupe Davis. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va évidemment parler et débriefer cette première journée de Roland Garros qui, dans un terme tennistique, s'est déroulé un peu tranquillement. La dinguerie Shelton Sonego pour terminer la journée avec aussi Jacquet, on va revenir là-dessus. Mais on a surtout eu, évidemment, cette journée été dédiée à la légende Rafael Nadal. 14 fois titré à Roland Garros, on a tous les chiffres là sur la diapo. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Et évidemment qu'une telle légende méritait d'avoir un hommage. Roland Garros, c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal aussi, quand on parlera de Rafael Nadal en premier, même s'il y a plein de choses, la première chose qui nous viendra en parlant de Rafa, c'est Roland Garros, c'est cette liaison entre Roland Garros, le cours Philippe Chatrier et Rafael Nadal. C'est 14 finales remportées, tous ces matchs complètement dingues, c'est seulement 4 défaites, c'est... Et encore, est-ce que la dernière face à Zverev, on peut la compter? Oui quand même, parce que c'est dans les chiffres, mais seulement 4 défaites, c'est... On ne se rend pas compte, 96,6% de victoire à Roland Garros. 96,6% de victoire. C'est un joueur qui ne perdait jamais. Et c'est un joueur qui maintenant est adoré du public. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, en plus, au tout début de Roland Garros, quand il a commencé à empiler les Roland Garros, il n'était pas non plus aussi soutenu que ça. Et les publics voulaient que ce soit Roger qui gagne Roland Garros. Et il y a eu un petit peu cette bascule quand en 2015-2016 il gagne pas et qu'il est moins bien. Et quand il revient en 2017, qu'il prend la décima, là ça a été complètement dingue. Et puis il a toujours été soutenu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et puis son dernier match en 2024, évidemment qu'il a été soutenu. Mais voilà, c'est un excellent hommage que lui a rendu ce tournoi de Roland Garros. Un magnifique hommage. Et franchement bravo parce que ce qu'ils ont fait c'est magnifique. Franchement il y a rien d'autre à dire. Cet hommage aussi réussir à amener peut-être sur le cours Philippe Chatrier une dernière fois, je pense sur le cours en tout cas sera la dernière fois, les 4 monstres du tennis des années 2000 à 2020, 25, parce que Djokovic est encore là. Djokovic à gauche, le dernier des survivants. Roger qui nous a quitté en 2022, Andy Murray qui nous a quitté après les JO 2024 et Nadal juste après la Coupe Davis 2024. Donc voilà, il n'en reste qu'un. Maintenant c'est Novak Djokovic et il faut en profiter à fond. Djokovic il a remporté son 100e titre il y a peu, puisque c'était il y a 2 jours à Genève. Mais voilà, cette génération de tennis doré qui a été complètement folle. 69 titres du Grand Chelem, si je dis pas de bêtises. 24 plus 20 ça fait 44, plus 22 ça fait 66, plus 3 ça fait 69, c'est ça, 69 titres du Grand Chelem à E4. Je sais pas si on se rend compte en fait de la dinguerie de ces chiffres, c'est complètement fou. De toute façon cette génération de tennis a été complètement dingue, c'est l'une des meilleures générations, voire la meilleure génération de tennis de l'histoire. Ils ont tout raflé, même Andy Murray qui était exceptionnel a un palmarès qui est beaucoup moins bien que ce qu'il aurait dû avoir, parce que ces 3-là ont été mais phénoménaux. Ils ont tout pris. Et Nadal à Roland Garros, encore pire, il a tout raflé. 14 titres de Roland Garros, c'est complètement dingue. Quand Sampras termine sa carrière avec 14 titres du Grand Chelem, on se dit ça va être un record très dur à battre. Nadal, rien qu'à Roland Garros, si on prend pas les autres Grands Chelems, il a 14 Roland Garros. Il a égalé le record de Pete Sampras juste avec un Grand Chelem, donc c'est complètement fou. Et puis évidemment, pour terminer, cette plaque qui restera gravée à jamais de cette empreinte de Rafael Nadal. Je trouve ça magnifique parce que l'idée, je pense que pas beaucoup de personnes y pensaient comme ça. Beaucoup disaient ouais, pourquoi pas renommer le cours en cours Rafael Nadal. Il y a des suggestions comme ça, mais je trouve que ça, mettre une empreinte de pied de Nadal sur le cours où il a laissé la plus grosse empreinte de sa carrière, je trouve que l'image est complètement belle et complètement folle. Et puis comme Nadal l'a dit, il pensait que ça allait rester juste cette année, voilà, juste l'édition 2025. Et non, ça restera sur toutes les éditions de Roland Garros. Donc c'est un magnifique hommage que lui a rendu Roland Garros. Bravo à cette organisation de Roland Garros, vraiment bravo, parce que c'était magnifique. Et voilà, on peut rendre un magnifique hommage à un champion. Et Nadal en est un. Et voilà, maintenant on peut complètement faire le deuil de Rafa. Roland Garros sans Rafa commence vraiment. Et voilà, c'était vraiment pour dire cette symbolique, pour dire allez, merci Rafa une dernière fois et bravo. Bon, on va aussi parler tennis parce qu'il y a eu du tennis, alors il y a aussi de la pluie, mais il y a eu aussi un peu de tennis, même si la journée n'était pas dingue dans le terme de programmation. Mais on a eu quand même des victoires françaises, notamment celle de Giovanni Mpetshi Picard. Très compliqué face à Zizou Bergs, alors que Mpetshi Picard,
pourrait potentiellement être favori parce que Zizou Bergs c'est plus un joueur de dur qu'un joueur de terre battue. Mpetshi Pelkar était de série et surtout c'était son premier Roland Garros, je pense, où il est attendu à ce point. Parce que l'an dernier, il vient de gagner Lyon, donc il était un peu cramé quand il commence Roland Garros. Là, vraiment, il est attendu, je pense, sur ce Roland Garros. Il est tête de série pour la première fois de sa carrière à Roland Garros. Donc ça aussi, c'est une pression supplémentaire à essayer de gérer pour Giovanni. Et franchement, il fait un match costaud. On a eu très peur dans le troisième quand dans le tie-break il y a 5-0 Zizou Bergs et qu'il arrive à empiler les 7 points suivants. Ça a été très fort. Et pareil, dans le quatrième set, il break à 4-3 pour servir pour le match. Il se fait débreaker et il s'en sort au final 6-4. Donc ça a été un match très compliqué pour Mpetshi Pelkar qui va jouer Dzumhur au prochain tour. Donc Dzumhur, le vétéran, qui a gagné en 4-7 face à Tirante. Je crois. Donc il va falloir que Mpetshi Pelkar soit très costaud, très solide. Et puis bah on a tous un rêve, hein, c'est qu'il a eu au troisième tour contre Alcaraz. Et là, bon bah s'il perd contre Alcaraz, c'est pas grave. Mais bon, s'il va au troisième tour contre Alcaraz, Roland Garros sera réussi pour Mpetshi Pelkar. Dites-moi ce que vous avez pensé de son premier tour. Tendu, je trouve, mais le fait qu'il gagne, c'est bien. Il faut pas minimiser ça. Il y a aussi un joueur qui a gagné, c'est Quentin Halys, alors sur abandon hein, de Thomas Marach. Parce que Thomas Marach, comme j'avais dit sur ma précédente vidéo, que vous pouvez toujours voir sur mon tableau de Roland Garros, je voyais pas Marach battre Halys parce que je me suis dit que Marach, je sais pas dans quel état il était. Voilà, il a fait un set et demi. Et puis un set accroché, puis après Halys s'est envolé 4-1 avant que Marach abandonne. Mais c'était la première victoire à Roland Garros de Quentin Halys depuis 9 ans, donc il fallait quand même le signaler. Ça fait quand même longtemps que Quentin Halys n'a pas gagné un match à Roland Garros. Et puis Quentin Halys, il gagne un match à l'Open d'Australie, il gagne un match à Roland Garros, il commence à passer des tours en Grand Chelem, c'est bien, il faut aussi ne pas banaliser ça et applaudir la prestation de Quentin Halys quand c'est bien. Et là vraiment c'est bien et bravo à Quentin Halys qui continuera son parcours à Roland Garros. On a aussi eu malheureusement la défaite de Valentin Royer qui s'est battu pourtant, qui après avoir perdu les 2 premiers sets, réussit à aller face à Galan qui est quand même voilà un terrien de la terre. Et il prend le troisième, il prend le quatrième et malheureusement il craque un peu dans le 5e set. C'est dommage parce qu'il il est mené 2-7-0, il arrive à revenir, à faire l'effort mental de revenir à 2-7 partout avant de perdre 7-5 au 5e set, malheureusement 4h27 de match. Et puis en plus, dans la foulée, il y a eu la défaite de Karen Jacquet. Alors lui, c'est le scénario inverse, il mène 2-7-0 face à Nuno Borges, c'est quand même un très bon joueur, Nuno Borges. Alors là, c'est quand même vraiment un top joueur, pas non plus un top 10, mais c'est quand même un top joueur. Et derrière, Borges qui lui a mis 6-4, 6-3, 6-3. Et il y a eu ce moment, en fait, dans ce 4e set, surtout où il mène 3-1, 40-0, Karen Jacquet, 3-1, 40-0 et qui perd ce set, il perd 6-3, il gagne plus un jeu, mais il a des balles de 4-1 et peut-être que s'il fait ses balles de 4-1, alors peut-être qu'il gagne pas le match quand même, mais s'il fait ses balles de 4-1, en tout cas il mène 4-1 et peut-être qu'il est encore plus proche du match et qu'il va le chercher. Mais bon, ça a été compliqué et voilà, Nuno Borges qui s'en sort en 5-7. Donc sur ce cours numéro 6, c'était je crois, on a eu les 2 Français coup sur coup, Valentin Royer et Karen Jacquet qui ont perdu leur premier tour malheureusement. Et c'est dommage parce que le scénario inverse en plus, Royer qui revient de 2-7-0, Jacquet qui mène 2-7-0, donc voilà, c'est dommage. On va passer maintenant au programme du jour à Roland Garros. Le programme du lundi 26 mai, alors on a déjà sur le court FIP-Chatrier, sera à partir de midi, c'est Iga Swiatek qui va défendre son triplé, 3 fois championne du monde en titre, qui vise un 5e Roland Garros en carrière, qui va jouer Stramkova. Va falloir tout de suite que Swiatek mette les points sur les i parce que elle est attendue, elle est maintenant 5e mondiale, elle a vraiment fait un début de saison pas bon du tout. Il va falloir qu'elle soit vraiment très solide dès le début. Ensuite on a Osaka Badosa. Ça franchement c'est un super match parce que même ça peut être un match où les deux sont blessés, parce que Badosa en ce moment elle a un peu de problèmes au dos, c'est un peu récurrent, et puis Osaka pareil physiquement ça peut aussi un peu craquer, mais c'est quand même globalement si les deux sont à 100% physiquement un super match. On a ensuite Atman Gasquet, évidemment que Richard Gasquet va jouer sur le central parce que si c'est son dernier match, il faut lui rendre hommage sur le central, et si c'est pas son dernier match, il jouera face à Yannick Sinner et ce sera central, sauf si Sinner, justement, perd face à Rinderknecht en Ice Session. Et Yannick Sinner qui va jouer Arthur Rinderknecht. Alors là, si Rinderknecht gagne, c'est complètement dingue. Moi, je ne le crois absolument pas, mais ce serait complètement fou que Rinderknecht fasse un exploit en Ice Session retentissant, mais bon, je n'y crois pas du tout. Ensuite, on a Navarro qui va jouer sur le Langlaine face à Bouzas Manero. On a Zepiri Alcaraz qui est relégué sur le Langlaine parce qu'on a Richard Gasquet sur le central. On a Caroline Garcia face à Pera sur le Langlaine. Pareil, par contre, si là Garcia elle perd, par contre ils les mettent en même temps, c'est pas... Je trouve
trouve ça un peu dommage. Après, ce sera peut-être un peu plus tard, Garcia, vu qu'il y aura eu un match messieurs et pas là. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage que ce soit en même temps, parce que s'il y a un hommage et qu'il est en même temps, bah, je trouve ça dommage parce que Gasquet prend sa retraite, puis Garcia aussi, donc ce serait un peu, un peu mauvais. Puis après, Jarry, Arthur Fils, ça c'est du match aussi. Il faut qu'Arthur Fils, dès le début, montre à quel point il est vraiment fort, vraiment costaud. Casper Ruud, Ramos Vinolas aussi, un terrien de la terre. Ça, c'est un joueur qui en a bouffé de l'ocre face à Casper Ruud, évidemment attendu aussi. Casper Ruud, un outsider du tournoi. Altmaier, Fritz Altmaier, toujours un coupeur de tête à Roland Garros. Il avait battu Berrettini en 2020. Il a battu Sinner en 2023. Est-ce qu'il va battre Taylor Fritz qui en ce moment n'est pas en forme? Monet face à Cathy Boulter. Monet qui est la seule fille à être sortie des qualifications. Est-ce qu'elle va battre Cathy Boulter? Madison Keys face à Savi. On a ensuite du Rybakina sur le court numéro 14. On a Diane Paris qui jouera son numéro 14. On a des Français son numéro 14, contrairement à hier. On a Fernley face à Stan Wawrinka, le Stan Wawrinka qui joue peut-être son dernier Roland Garros, on ne sait pas, mais peut-être que c'est son dernier Roland Garros à Stan Wawrinka. O'Connell, Hugo Humbert, à voir Hugo Humbert avec sa main droite, comment il gère. Hugo Gaston, Hugo Blanchet, le match des Hugo, c'est un Hugo qui va gagner, mais est-ce que c'est Hugo avec un H comme Gaston ou Hugo avec un U comme Hugo Blanchet? On a Roberto Bautista Agut face à Holger Rune. On a Krejcikova face à Tatiana Maria. On a Jean-Jean aussi qui joue Bégou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Etcheverry, Tsitsipas, ça aussi, sur un... Tsitsipas qui joue sur un court annexe, le court numéro 6, quand même, c'est dingue. Dites de penser ça il y a quelques années. Tsitsipas, c'était toujours le Mathieu, le Langlaine, le central. Là, il joue vraiment sur un court annexe. Et il joue Etcheverry, un match vraiment piège pour Tsitsipas. C'est pas un match évident du tout. On a Kekmanovic Baez, ça aussi c'est un beau match. Et puis bon voilà, on a quand même pas mal de matchs, évidemment c'est les premiers tours. On a Raducanu aussi qui joue. On a Arthur Cazot qui va jouer sur le court numéro 9 face à Tavilo. On a plein de matchs, il y a de quoi faire une bonne journée à Roland Garros. On a, je trouve, une meilleure journée, un meilleur programme déjà qu'hier. Dites-moi vous quel est le match que vous voulez le plus suivre. Cette vidéo de toute façon va sortir à 10h30, donc elle sort tout de suite, quasiment dans la foulée du moment où je la tourne. Dites-moi vous quel est le match que vous allez suivre aujourd'hui le plus. Est-ce que c'est Alcaraz? Est-ce que c'est peut-être la fin de Gasquet, la fin de Garcia? Est-ce que je sais pas, c'est Iga Swiatek pour savoir comment elle va gérer ce début de Roland Garros. On se retrouve très vite. Roland Garros ne fait que commencer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner parce que il y aura une vidéo par jour pendant ce tournoi de Roland Garros jusqu'au 8 juin. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.